Le sel, un objet terrestre avec un pouvoir spirituel oublié. Il y a des éléments dans ce monde que l'on touche chaque jour, sans jamais en mesurer la puissance spirituelle. Le sel en fait partie. Depuis les temps les plus anciens, il est utilisé dans des contextes bien plus profonds que la cuisine. Dans le islamic mysticisme, le sel est vu comme une barrière naturelle contre les impuretés invisibles. Et cela ne se limite pas au monde physique. Le prophète Muhammad recommandait son usage dans les purifications, dans les lavages rituels, et certains savants anciens considéraient même que le sel possède une énergie dissuasive contre certaines entités nocturnes. Mais pourquoi ? Parce que le sel, dans sa forme pure, absorbe. Il neutralise, il protège, il coupe les lignes d'accès spirituel que certaines forces utilisent pour s'attacher aux lieux ou aux personnes. Dans l'occult knowledge in Islam, on enseigne que les maisons des élus sont souvent surveillées par des entités jalouses et que la nuit est leur moment préféré pour intervenir. C'est pourquoi certains anciens mettaient une fine ligne de sel autour du lit, ou simplement une poignée sous le matelas, pas comme un fétiche, mais comme un rappel matériel de la frontière entre le monde visible et invisible. Ce geste simple agit comme un signal spirituel. Cet espace est protégé. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui prennent soin de leur environnement, surtout dans l'intimité de la nuit. Le prophète disait « Nettoyez vos maisons avec le dhikr et la lumière ». Le sel, en ce sens, devient un outil de lumière silencieuse. Il ne parle pas, il agit. Et ceux qui l'ont compris ne dorment plus sans lui. Car ils savent que certains cauchemars, certaines oppressions nocturnes, certaines fatigues chroniques viennent de visites invisibles qui peuvent être repoussées par les moyens que la création elle-même offre. Ceux qui ont une sensibilité spirituelle élevée sentent parfois leur lit devenir lourd, leur poitrine oppressée, leurs rêves envahis. Et pourtant, aucun médecin ne peut expliquer pourquoi. C'est là que le sel agit, comme une présence neutre, constante, protectrice. Il ne remplace pas la prière, il ne remplace pas le dhikr, mais il renforce l'espace sacré que tu construis. Il devient ton allié, discret mais puissant. Et en le plaçant avec conscience, tu ne fais pas que poser du sel, tu poses une intention sacrée de sanctuariser ton sommeil. Alors la prochaine fois que tu prépares ton lit, pense au sel comme à une arme bénie. Prends-le dans ta main droite. Récite Bismillah et pose-le avec foi. Car même les objets les plus simples deviennent puissants quand l'intention est pure. Et Allah, dans sa sagesse, a caché des secrets immenses dans les choses les plus petites. Comment le sel agit contre les entités invisibles déjà présentes chez toi ? Beaucoup de gens ignorent qu'ils dorment dans des lieux déjà habités par des présences qu'ils ne voient pas. Et ils appellent cela stress, insomnie, angoisse. Mais dans le islamique mysticisme, ces symptômes sont parfois des signes clairs que quelque chose d'invisible cohabite avec toi, sans ta permission. Ces entités ne viennent pas toujours avec violence. Elles s'installent doucement, silencieusement. Elles s'attachent à la fatigue, aux disputes, aux objets impurs, et surtout à l'oubli du dhikr. C'est là que le sel entre en scène, car son énergie pure agit comme un répulsif naturel, un signal d'alerte dans l'invisible. Tu te réveilles chaque nuit à la même heure. Tu sens une lourdeur dans la poitrine, une oppression sans raison. Parfois, même une ombre dans le coin de l'œil. Ce ne sont pas toujours des illusions, ce sont des interférences. Et le sel déposé avec intention pure agit comme une barrière entre toi et cette intrusion. Dans l'occult knowledge in Islam, on enseigne que le sel crée un champ de fermeture qui interrompt les lignes d'accès spirituel utilisées par certains djinns ou esprits errants. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est une résistance puissante que beaucoup de croyants ont oublié d'utiliser. Le sel, lorsqu'il est placé sous le lit ou dans les quatre coins de la chambre, empêche les entités de se déplacer librement dans l'espace nocturne. Elles sentent sa présence, elles la reconnaissent, pas comme une menace physique, mais comme un rappel que cette maison est sous protection. C'est pour cela que les anciens ne dormaient jamais dans une pièce sans avoir récité certaines sourates, fait le dhikr et souvent déposé un peu de sel. Ce n'était pas de la magie, c'était de la science spirituelle, transmise par les pieux et confirmée dans des hadiths peu connus. Et ce n'est pas uniquement une barrière, c'est aussi un détecteur. Car parfois, après avoir placé le sel, certaines personnes témoignent de rêves plus agités ou de nettoyage nocturne, des cauchemars qui expulsent des images, des sensations étranges de libération. C'est un bon signe. Cela veut dire que le sel a révélé ce qui était caché. Il t'a permis de sentir ce que tu ignorais. Et à partir de là, tu peux agir, renforcer ta prière, nettoyer l'espace, brûler du parfum, lire la sourate Al-Baqarah. Le sel t'a juste donné le signal. Le reste dépend de toi. Alors ne prends pas ce rituel à la légère.
Ce n'est pas un truc de grand-mère, c'est un savoir islamique caché, oublié par les modernes, respecté par les anciens. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a mis tant de secrets dans une simple pierre blanche, c'est pour te rappeler que la vraie protection ne vient pas de ce que tu vois, mais de ce que tu oses appliquer avec foi. Comment appliquer ce rituel sans l'invalider? Erreur, intention et activation spirituelle? Tu sais maintenant que le sel est une arme spirituelle, mais comme toute arme, il doit être utilisé correctement, car mal appliqué, il devient inefficace, voire dangereux. Dans le islamique mysticisme, l'intention est ce qui donne forme à l'action. Tu peux poser tout le sel du monde sous ton lit, mais si tu le fais comme une routine vide, sans intention, sans foi, rien ne se passera. Le premier secret, c'est donc la conscience. Avant de poser le sel, fais une courte invocation. Dis avec ton cœur « Ya Allah, protège mon âme cette nuit, purifie ma chambre, mette ta lumière ici ». C'est ça qui active la protection, pas le geste en lui-même. Ensuite, attention au type de sel. Les anciens utilisèrent du sel naturel, non raffiné, blanc ou gris, sans additifs chimiques. Pourquoi ? Parce que les sels industriels sont souvent dénaturés. Leur énergie est faible. Utilise du sel marin brut, du sel de roche ou du sel de l'Himalaya si possible. Mets-en une pincée sous ton lit, ou dans les quatre coins de la pièce, sur un petit tissu ou dans un récipient discret. Tu peux aussi en placer symboliquement sous l'oreiller pour renforcer ton champ nocturne. Et n'oublie pas, le sel doit être remplacé régulièrement. Ne le laisse pas stagner des semaines, il absorbe, il travaille. Beaucoup font l'erreur de l'utiliser en pensant à la peur. Ils posent le sel en se disant « J'espère que les djinns ne viendront pas ». Mais cette peur ouvre une faille. La vraie puissance vient de la foi. Tu dois poser le sel en te disant « Je suis sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut me nuire ». C'est là que le rituel devient une barrière, une affirmation énergétique. Et avec le temps, tu sentiras que ta chambre change. Moins de tension, moins de cauchemars, plus de paix. Le sommeil devient sacré. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on enseigne que chaque geste fait avec constance, silence et foi crée une vibration protectrice autour du croyant. Le sel devient un symbole. Tu ne dors plus comme avant. Tu dors avec une intention claire, et ton âme commence à intégrer cette vibration. C'est ainsi que naît l'éveil spirituel nocturne. Tu te réveilles avec des idées nouvelles, des intuitions, une paix qui ne vient pas du monde. Et cette paix, c'est Allah qui l'installe, parce que tu as choisi d'honorer ton espace, même dans le silence de la nuit. Alors fais-en un rituel, pas par superstition, mais par conscience. Rappelle-toi que le prophète Mohammed nous a enseigné que Allah est beau et il aime la beauté. Et purifier ton sommeil, sanctifier ton espace, protéger ton cœur pendant la nuit, fait partie de cette beauté. Car la nuit, pour les pieux, n'est jamais un vide. C'est un rendez-vous sacré. Et toi ? As-tu déjà ressenti que ton sommeil n'était pas seulement un repos du corps, mais un champ de bataille silencieux entre les forces de la lumière et celles qui rôdent dans l'ombre ? Ce simple grain de sel, que tant ignorent, pourrait être la clé qui manquait à ta protection nocturne. Mais je veux savoir, l'as-tu déjà utilisé sous ton lit ? As-tu vécu des rêves étranges, des nuits lourdes, des réveils sans énergie ? Raconte-moi tout dans les commentaires. Je lis chaque histoire, car ce que tu vis pourrait éclairer un autre frère ou une sœur. N'oublie pas, ce n'est pas de la superstition, c'est une sagesse cachée dans la création, que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Si cette vidéo t'a parlé, si tu ressens que quelque chose d'invisible agit dans ta nuit, alors ne garde pas ce secret pour toi, partage-la. Chaque vue peut être une barrière dressée entre un croyant et une attaque nocturne. Et surtout, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Ne te contente pas de regarder un seul éclairage. Ici, chaque vidéo est un phare pour ceux qui marchent dans le noir. Active la cloche pour ne rater aucun rappel, aucun rituel oublié, aucune vérité cachée. La nuit prochaine pourrait déjà être différente. Tu veux savoir comment protéger ton esprit, même en dehors de chez toi ? Regarde maintenant la vidéo qui va s'afficher à l'écran. Ce que tu apprendras là-bas complétera tout ce qu'on vient de te révéler. Qu'Allah te protège dans ton sommeil et t'éveille dans sa lumière. Ton frère de cœur, Les Voix de la Lumière.